Bonjour, c'est Pauline. Que vous réserve ce mois de mai? Allez mes amis, on est sur le chemin de l'espérance. Oui, le ciel se dégage. Alors, cette vidéo vous offre votre guidance d'oracle, le conseil pour vous de la Mère universelle et votre surprise du mois. Mais oui, une belle surprise, certainement. En seconde partie, pour les personnes qui aiment l'astrologie, je vous livrerai la lecture de votre ciel astral grâce au transit de ce mois de mai sur votre signe, bien sûr. Enfin, vous pourrez faire votre vœu le plus cher de ce mois à venir. Oui, le vœu le plus cher à votre cœur, et vous recevrez une réponse de l'oracle de la lumière intérieure. Alors, suivez-moi. Lion, cette vidéo vous concerne si vous êtes bien sûr du signe du Lion, ou bien ascendant Lion, ou encore si vous avez un autre point du ciel que vous connaissez, comme la Lune, Vénus, Jupiter, bref, un autre point du ciel dans le signe du Lion. Alors, Lion, voyons le fil conducteur pour vous de ce mois de mai, l'énergie générale. La papesse. Alors la papesse est une carte qui, sur le principe, ne vous correspond pas vraiment. Pourquoi? La papesse, c'est un arcane de tranquillité, je dirais même plus de renfermement sur soi-même. Il est vrai que on ne s'attend pas à ça avec votre signe à vous. Pourtant, ici, la papesse indique que, en ce mois de mai, vous allez mettre un temps à sortir d'une certaine torpeur, sans doute à cause, évidemment, des événements qui viennent de se produire, mais pour vous, ces événements ont eu un très très gros impact sur votre morale, sur vos affaires, sur votre désir de vie, votre désir de vivre. Vous avez remis beaucoup de choses en question. Et en ce mois de mai, vous allez prendre encore un temps pour sortir de cela. La papesse a un livre ouvert sur ses genoux. Ce livre ouvert, ce n'est pas l'histoire de quelqu'un d'autre, c'est le livre de sa vie. Ce qui veut dire que vous allez vraiment encore utiliser globalement tout ce mois de mai pour sortir de cette torpeur et réfléchir à ce que vous allez faire. À comment vous allez maintenant diriger votre vie, quel chemin allez-vous prendre. Rentrons maintenant dans le détail de votre tirage. Oui. Nous avons pressenti, mais effectivement, cela se confirme. Alors, nous avons dans ce tirage, dans le détail de ce tirage, nous avons donc exactement 3 arcanes majeurs. Il y a la tour qui s'écroule, le pendu et, j'ai envie de dire, heureusement, la justice. Nous avons la lune aussi, que je n'avais pas vue, excusez-moi. La tour, le pendu, la lune, ce qui est logique, et la justice. 4 arcanes majeurs. Autant dire que, malgré le fait qu'il y ait la papesse,
comment dire, cet arrêt sur image dans votre vie, eh bien, est très, très, très important. Il y a beaucoup de choses que nous allons analyser maintenant. Tout d'abord, la tour. La tour, comme ça, en premier, crash, allez, clac, nous apprend que, on l'avait senti, l'oracle me l'avait dit, vous avez beaucoup de pertes. C'est-à-dire, ce sont des pertes à tous les niveaux. Vous aviez monté une vie, vous avez monté des étages, vous avez monté peut-être une entreprise, votre travail, tout. Et là, il est vrai que vous avez très, 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 très reculé. C'est-à-dire que vous avez vraiment été ennuyé, embêté, voire même complètement descendu dans votre ambition, dans tout ce qui marchait bien pour vous. Bien. Alors, on voit bien quand même qu'il ne faut rien exagérer. Bien sûr que ça vous atteint énormément, mais on vous dit, attention, vous avez de la réserve. D'ailleurs, la papesse a une énorme réserve. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle s'isole. C'est pour ne pas tout perdre. Hein. C'est justement pour se protéger. Bon. Alors ensuite, nous voyons que vous avez été atteint, et même sentimentalement. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et vous avez surtout pris conscience de beaucoup de choses. Et le pendu nous montre que vous êtes actuellement, en ce début de mois de mai, dans une situation presque de sacrifier. C'est-à-dire que vous sentez, vous savez maintenant, c'est même plus que sentir, vous savez que, vous n'êtes pas bien placé où vous êtes. Il y a eu des choses qui se sont produites, vous ne les oublierez pas. Des choses sont terminées, vous ne pourrez pas y revenir dessus. Donc, il y a eu des pertes, il y a eu de la casse, mais heureusement, bien sûr, le pendu nous montre qu'à l'idem, quelque part, de la papesse, vous acceptez ce blocage, vous vous protégez. La lune nous indique que le jour pour vous va se relever, le soleil va revenir, il faudra quelques mois, bien sûr, mais on peut dire que, disons qu'au 4e trimestre, vous aurez retrouvé votre superbe. Hein. Alors, si nous continuons, eh bien, nous voyons que la justice qui est là nous indique tout de suite que on va vous aider. Alors, qui ont la vie, hein, des amis, votre entreprise qui va retrouver des clients, va retrouver des choses, votre travail, votre couple, ou si vous étiez seul, eh bien, il y aura forcément une rencontre. Alors là, je parle bien sûr d'ici le 4e trimestre, d'ici l'automne, hein, on va un petit peu plus loin là. Mais en tout cas, dans ce mois de mai, bien sûr, vous n'allez pas, ce n'est pas maintenant hein, que vous allez retrouver toute votre aura, mais ceci dit, on voit quand même que, bien sûr, on voit que vous avez de la réserve. Mais je tiens quand même à vous le dire, ça n'est pas en ce mois de mai que vous allez vous sortir de cette ornière. Hein. Alors, cependant, vous en prenez la route, vous vous défendez comme un beau diable, hein, vous êtes prince de baguette, c'est vraiment celui qui va au combat, qui se défend et qui a les bonnes armes pour ça. C'est même pas vraiment des armes qu'il a, le prince de baguette, mais il a des armes, disons, matérielles. Hein, voilà. Alors, on voit aussi que vous êtes un peu dans le vague au point de vue sentimental. Hein. Il y a quand même quelque chose qui s'est joué, qui s'est passé, qui a remis beaucoup de choses en question. Et même si vous étiez seul déjà, eh bien, ce n'est pas ce mois-ci que vous allez faire, a priori, une rencontre intéressante. Et même, vous êtes en train de replacer un peu même dans votre tête vos désirs, vos critères, finalement, de sélection. Hein. Voilà, il y a un peu... ça, c'est une grande, grande remise en question de votre façon de vivre jusqu'à présent. Donc la justice, nous l'avons vu, elle vous assure une belle remontée. Parce que vous avez fait du travail hein, jusqu'à présent, et un bon travail. Vous êtes quelqu'un de brillant en général, et puis quelqu'un qui tient compte aussi des autres, hein, malgré tout. Mais c'est vrai qu'en ce mois de mai, on nous signale vraiment que ça n'est pas là, qu'il y aura une grande, grande, grande remontée. Cependant, la route s'ouvre à nouveau, hein, et vous allez repartir, mais en ayant en vous encore quelques freins, quelques doutes, et puis surtout quelques réflexions encore. Hein. Il vous faudra bien ce mois de mai encore de réflexion. Le libre choix nous indique effectivement avec son côté fané et puis son côté au contraire vers l'avenir brillant que vous voyez, vous avez tout ce côté passé qui vous pose problème, qui vous a posé problème et qui vous pose encore problème ce mois-ci. Vous n'avez pas encore tout évacué, vous réfléchissez encore, qu'est-ce que je garde,
Qu'est-ce que je laisse? Quelles personnes sont positives sur ma route? Qui s'est dévoilé finalement être négatif? Qui m'a laissé tomber? Voilà, il y a beaucoup de choses qui émergent, hein, justement en ce mois de mai. Et vous allez faire un choix, effectivement, et même, je vous dirais que sur votre route, quelque chose va vous aider à faire ce choix. C'est une roue qui tourne, hein, c'est vraiment, finalement, vous verrez avec le temps, parce que là, vous avez encore un peu la tête dans la nasse, et ce n'est pas dans vos habitudes, Lion, ça ne vous plaît pas, vous ne vous sentez pas très bien, mais vous verrez plus tard, qu'en vous retournant avec le temps, vous vous rendrez compte dans quelques mois, et notamment en automne, que c'était presque indispensable sur votre route. À l'image de la pandémie que nous vivons à l'extérieur, vous avez, vous, un grand changement donc intérieur. Alors, la force créatrice, eh bien, nous montre la force que vous avez encore en vous. C'est une excellente carte, c'est une force tranquille. On a la terre d'un côté, on a le Graal de l'autre, on maîtrise les choses. Donc, n'ayez pas peur, vous êtes toujours dans la maîtrise. C'est une grosse remise en question et puis des valeurs qui vont devoir bouger. Et enfin, la sagesse du temps, eh bien oui, elle rejoint la lune, c'est-à-dire qu'en fait, l'ermite, qui est un grand sage, la tortue qui avance à son allure et qui va arriver au livre de la vie, de la sagesse au bout, le dauphin qui regarde, qui est éclairé par la lumière, ça veut dire que le temps va passer, on l'a dit, 7, 8, 9 mois, et eh bien, vous allez réémerger. Alors, ne vous inquiétez pas, ça va être une lente montée progressive. Déjà, en juin, certainement, nous le verrons le mois prochain, mais la justice nous annonce déjà certainement, et le prince de baguette, un regain, déjà une montée. Mais ceci dit, sachez que cela sera quand même très lent, très progressif, et vous emmènera effectivement au 4e trimestre. Alors, au point de vue strictement relationnel, nous avons ici aussi une belle remise en question de l'extérieur. Nous voyons d'abord que vous avez confiance en vous, et c'est bien vrai. S'il y a une chose que la papesse a, c'est la confiance en elle. C'est l'extérieur qui lui pose problème à la papesse, mais ce n'est certainement pas elle-même. Je vous le répète, elle a son livre de la vie, de sa vie à elle, elle le connaît par cœur, elle le maîtrise complètement, elle ne le regarde même pas, elle sait qu'il est là, elle connaît sa vie, elle a confiance en elle. Et c'est pour ça aussi parfois qu'elle se retire du monde. Donc, au point de vue relationnel, vous avez une grande confiance en vous, en vos jugements. Vous voyez ce personnage qui regarde, qui est inspiré, qui regarde vers le ciel, vers le divin, et tous ces animaux qui regardent avec elle dans la même direction. Eh bien, cela veut dire que vous avez un bon jugement sur les autres. Et en ce sens, ces événements difficiles qui se sont produits, qui vous ont permis finalement de faire un break, un point, eh bien, vous pouvez vous faire confiance. Voilà ce que vous dit l'oracle. Ce que vous pensez maintenant des uns, des autres, eh bien, vous avez raison de le penser. Et du coup, libérer des jugements, libre d'aimer, ça veut dire que jusqu'à présent, vous aviez peut-être... vous étiez peut-être ennuyé parce que vous vouliez aller vers certaines personnes ou vers une personne, mais vous n'osiez pas, on allait vous juger, ça, voilà, ça ne se faisait pas. Eh bien, là, vous avez appris, vous apprenez encore en ce mois de mai qu'il faut vous libérer des on-dit, de toutes ces choses-là, parce que la vie est courte. Vous avez peut-être eu, même dans votre environnement, hein, pour avoir la tour qui s'écroule, quelqu'un qui est décédé justement donc de ce virus, hein, ou autre hein, d'ailleurs. Mais enfin, en tout cas, donc notamment vous avez réalisé tout ça, et vous qui foncez d'habitude brillamment, et vous avez bien raison, eh bien là, ça vous a permis de finalement, qui en vaut la peine, qui n'en vaut pas la peine. Je me libère des jugements sur certaines personnes. Les personnes qui me disent « mais non, cette personne, elle est minable, laisse tomber ». Eh bien non, voilà, toute cette période, vous allez vous libérer de ça. Et comme vous avez un bon jugement, que vous vous faites confiance, eh bien vous allez pouvoir, pas en ce mois de mai, je le répète, mais en ce mois de mai, vous ferez le point sur vers qui vous allez aller maintenant. Et dès que ce mois de mai sera fini, vous irez vers les personnes qui, pour vous, finalement, sont importantes. Hein, voilà, sans jugement. Alors, on a aussi, évidemment, ici, regardez, l'initiation à soi, le jeu qui représente en fait le labyrinthe, qui est un jeu pas si jeu que ça, et cheminer, c'est le labyrinthe. Hein. Alors évidemment, c'est tout à fait ça. Vous avez tout un labyrinthe à faire relationnellement. Donc nous voyons bien que ce mois-ci,
il n'y a pas de nouvelles rencontres. Hein. On n'est pas axé sur la rencontre, on n'est même pas tellement axé sur l'amour. Malheureusement, il faut bien le dire. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas entouré, ça ne veut pas dire que vous êtes mal entouré, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un point à faire à ce niveau-là. Un labyrinthe à prendre, brouk brouk, on tourne et puis on ressort et puis tatata et puis hop, on sort définitivement. Ça sera après le mois de mai. Vous allez cheminer, vous allez encore apprendre à vous connaître, à regarder ce que pensent les autres de vous et puis surtout vous, ce que vous pensez d'eux ou d'elles. Et à la sortie de tout cela, après ce mois de mai, eh bien, vous ferez de véritables choix. Voyons maintenant pour vous la parole de l'oracle de la Mère universelle. Notre-Dame qui confère les bénédictions. Notre-Dame qui confère les bénédictions est une des cartes oracles les plus protectrices du jeu, vous vous en doutez. Alors écoutez bien sa parole pour vous. Je t'offre maintenant un cadeau spirituel, celui de la bénédiction divine. Cette bénédiction peut se manifester par le biais d'une personne, d'un lieu ou d'une chose, mais peut aussi être conférée par ton propre cœur, se déployant comme une rose épanouie. Je te demande de me faire confiance, parce que quand tu recevras cette bénédiction, les choses changeront pour toi. Ces changements consisteront à te dépouiller de ce qui t'empêche de recevoir pleinement ma bénédiction et donc de rentrer dans ta nouvelle vie. Celle-ci te demande d'être confiant, courageuse ou courageux, pendant que je t'aide à te lancer dans ta réalisation divine nouvelle plus rapidement que tu ne pourrais le penser. Vous voyez, mes amis, sur votre route à millions, Notre-Dame qui confère les bénédictions ne m'étonne pas, parce que le chemin que vous avez déjà traversé ces derniers temps, celui qui vous reste à traverser là au mois de mai et qui, après, vous en sortirez, n'est pas facile. Faire la part des choses, se séparer de certaines personnes, choses, situations, ça n'est pas simple. Et Notre-Dame qui confère les bénédictions vous dit pourtant que vous êtes sur la bonne route et que vraiment, elle va vous inspirer et vous aider. Alors, nous allons voir maintenant votre surprise du mois. Alors, vous allez devoir choisir une carte parmi ces 5 cartes-là. Et ce sera votre surprise. Regardez bien. Voilà. Choisissez. Ça y est? Alors, si vous avez choisi la carte numéro 1, une surprise d'argent. En par les temps qui courent, c'est intéressant. Si vous avez choisi la carte numéro 2, une surprise amoureuse. Là, c'est magnifique, chouette. Si vous avez choisi la carte numéro 3, eh bien, c'est quelqu'un, un supérieur à vous, quelqu'un que vous admirez, quelqu'un de plus âgé que vous, en qui vous avez confiance, qui va vous dire ou vous apprendre quelque chose qui va être magique pour vous. Si vous avez choisi la carte numéro 4, vous allez faire un petit voyage, un petit départ, bref, enfin, un petit voyage. Et si vous avez choisi la carte numéro 5, alors là, tout vous est permis. Vous faites un vœu et la surprise vous accordera votre vœu. Bon, peut-être pas d'aller sur la Lune, on ne sait jamais. Soyez quand même réaliste. Maintenant, eh bien, restez avec moi pour les aspects astrologiques, justement, de transit sur votre signe de ce mois de mai. Alors, Lion, voici le ciel astral du début du mois de mai. Vous êtes ici, bien sûr. Alors, vous voyez que déjà, il n'y a aucune planète chez vous, disons de façon directe. Alors, nous regardons en face et nous voyons qu'en face, il y a Mars. Alors,
Cela veut dire qu'en face de vous, eh bien, il y a ce mois-ci, ce mois de mai qui arrive, eh bien, il va y avoir non pas du grabuge, mais des énergies qui vont être importantes à, à sortir. Parce que si Mars était chez vous, ça veut dire que vous avez de l'énergie. Mais Mars étant en face de vous, ça veut dire que les énergies, eh bien, vous en manquez de l'énergie. Et il va falloir en déployer beaucoup pour arriver à contrer justement les énergies qui sont en face de vous. Qu'est-ce que nous voyons aussi? Alors ça, c'est un petit peu plus compliqué. Depuis quelques jours, Saturne, qui est une planète difficile, vous le savez, les blocages, le temps qui passe, mais avec tout ce qui est pesant, les ruptures, eh bien, elle rentre en face de vous. Elle rentre en opposition à votre signe. Bon, elle fait juste une petite incursion, parce qu'en fait, elle va très rapidement, nous le verrons tout à l'heure, être rétrograde, donc repartir en arrière, tout l'été, et elle reviendra définitivement chez vous, ou tout au moins en face de vous, je veux dire pour 2 années, à partir de l'automne. Alors, dans ce cadre-là, nous voyons qu'il y a aussi Jupiter. Donc vous êtes un peu sauvé quand même, disons-le. Parce que Saturne en opposition, c'est toujours quand même très compliqué. C'est lorsqu'on arrive dans sa vie, on a besoin d'une réflexion, on est bloqué, on est barré, on peut même être licencié, il y a aussi une idée de divorce, mais comme Jupiter va arriver dans le même temps, ça sera quand même différent. En tous les cas, vraiment, en ce début de mois, vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure, la guidance avait bien finalement pressenti les choses. En ce début de mois, vous ne sortirez pas encore la tête de l'eau, mais même tout le mois d'ailleurs. Alors justement, regardons donc au milieu du mois, aux environs du 15 mai. Bien sûr, vous êtes toujours là, et nous voyons que donc Saturne, vous voyez, comme je vous l'ai dit, est devenue rétrograde, c'est-à-dire qu'elle fait un mouvement apparent, bien sûr, mais de marche arrière. Donc, elle va repartir dans le Capricorne, et tout l'été, vous allez pouvoir quand même sentir que ça se réallège. Votre ciel s'allège, donc tout l'été, ça va aller. Vous allez pouvoir mettre des choses en place, vous allez pouvoir bouger, d'autant plus que Mars quitte aussi l'opposition à vous. Donc voilà, vous avez besoin de moins d'énergie, c'est moins compliqué, moins difficile. Et puis, disons-le aussi, dans votre dos, vous voyez ici, vous avez Vénus aussi qui est rétrograde. Alors Vénus qui est la planète de l'amour ou des finances d'ailleurs. Ça, on peut le savoir que si on a votre ciel de naissance. Si vous, c'est plutôt les finances ou plutôt l'amour. Je ne peux pas vous le dire comme ça. Donc je dis les deux, vous le sentirez vite de toute façon. Donc elle est dans votre dos, mais en bon aspect, en aspect de sextile. Donc Vénus va être elle aussi rétrograde, en fait, en Gémeaux, du 21 mai, donc du 21 mai, excusez-moi, du 13 mai, donc ici, là on est au milieu du mois, jusqu'au 24 juin. Donc vous voyez que vous avez aussi quelqu'un qui, amoureusement, ou bien qui vous intéresse, ou bien qui est dans votre environnement, mais jusqu'à la mi-juin, même fin juin, vous ne pourrez pas vraiment faire grand-chose, je vous l'ai dit, vous êtes un peu bloqué. Ce n'est pas une situation très facile que vous vivez, notamment au mois de mai, mais au point de vue amoureux, ça ira même jusqu'au 24 juin, une attente dans votre couple, peut-être d'un prêt, vous voyez, des choses comme ça, des petits blocages, des attentes de réponse, etc. etc. Alors, en mai, eh bien, vous allez vivre un peu comme ça, et puis ensuite, ça se dégagera, je vous l'ai dit, mais pas pour le moment. Alors, voilà la fin du mois de mai, vous êtes bien sûr toujours là. Voyez que Vénus donc, est toujours rétrograde, elle le sera jusqu'au 24 juin. Bon, Mercure avance vers vous. Bon, Mercure, c'est la communication, mais là, elle n'est pas très, 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 très importante pour vous. Et donc, bien sûr, Mars ne revient pas vers vous. Et il y a toujours Saturne qui rétrograde et qui va rentrer en Capricorne. Donc, un temps à la fin du mois, de petite légèreté quand même si on voit bien que vous êtes toujours en réflexion, c'est compliqué à se sortir de ça, mais ça va, on sent que ça se lève un tout petit peu, vous arrivez à voir un peu le bout du tunnel, comme on dit. Donc profitez-en bien, et surtout de tout l'été, parce qu'après à la rentrée, vous allez vraiment rentrer dans des choses complexes, où il faudra beaucoup de stratégie. Ça ne veut pas dire mauvaise, mais complexe, et où il faudra, vous qui d'habitude réussissez facilement, là, franchement, il faudra y aller vraiment avec du costaud et du solide. Mais pour l'instant,
Profitez encore de ce mois de mai pour réfléchir à nouveau à vos amours, à ce que vous allez faire plus tard, à ce que vous faites maintenant. Qu'est-ce que ça peut donner? Qui est bien, qui n'est pas bien? Vous voyez, le fait que Vénus rétrograde aussi nous parle de relations, de relationnel. Il y a des choix à faire. Hein. Voilà donc pour vous, amis Lion, en ce mois de mai, un peu compliqué pour vous, disons-le, mais très riche en réalité, évidemment, pour la suite, surtout. Maintenant, eh bien, ne partez pas, parce que là, c'est important. Vous allez pouvoir faire un vœu et voir la réponse de la guidance de la lumière intérieure. Et ça, c'est tout de suite. Et maintenant, Lion, vous allez faire votre vœu. Vous allez dire votre vœu. Alors, vous allez prendre quelques respirations profondes, vous concentrer et dire votre vœu tout fort. Je vous laisse quelques secondes, mais si vous avez besoin de plus de temps, n'hésitez pas à mettre sur pause pour être bien. Alors voilà pour vous la réponse de la lumière intérieure. Le pouvoir sacré. Les portes qui étaient jusque-là fermées s'ouvrent. Les chemins qui étaient bloqués sont à présent clairs. C'est la notion de destin dans toute sa splendeur, qui se manifeste. Une période bénie et pleine de promesses s'ouvre devant vous. Soyez respectueux du pouvoir sacré dont vous disposez. Restez humble, fort et bien ancré. Sentez votre lien à la terre-mère par la plante de vos pieds. Maintenant, je vais vous lire l'affirmation dont vous pouvez vous servir en la répétant dans votre prière d'exaucement de votre vœu, dans le rituel que vous allez faire pour ce vœu. Écoutez bien cette affirmation. Je sens et j'honore le pouvoir sacré qui a été déposé en moi. Le chemin à suivre est clair. Tout dans ma vie se déploie facilement. Voilà ces paroles que vous pourrez répéter donc en prière, parce que pour votre vœu, elles vous sont données par la guidance spirituelle de la lumière intérieure et elles ont donc une importance particulière. Amis Lion, ce mois de mai pour vous ne va pas être facile, mais vous voyez la lumière intérieure, l'espoir, c'est une évidence, l'espérance qui arrivera devant vous. Donnez-vous simplement un peu de temps, lâchez prise, faites bien la part des choses. Prenez le temps, n'hésitez pas, n'ayez pas peur, il ne sera pas perdu. Je vous souhaite donc un magnifique mois de mai de grande réflexion intérieure et je vous dis bien sûr à bientôt.